Yaorana et bienvenue dans Manava. Nous en parlions il y a quelques semaines, Parcoursup est toujours ouvert aux vœux des futurs bacheliers et dans le panel d'options qui s'offre à eux sur le territoire polynésien, pourquoi ne pas penser aux filières BTS ou aux diplômes de comptabilité et gestion? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Pascal Charlery, qui est proviseur du lycée Diadème, Roxane Colombini, qui est professeure en BTS SP3S, donc c'est le service et prestations du secteur sanitaire et social, et Cheyenne Jourdain, qui est en première année de BTS SP3S. Bienvenue à tous les trois, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Merci, Première question Yolanda. pour toi, Pascal, qui est assez générique. Qu'est-ce qu'un BTS? Et quels sont les BTS proposés au lycée Diadème? Très bien. Un BTS, donc un brevet technicien supérieur, donc une formation sur 2 ans pour des élèves qui sont diplômés de leur baccalauréat. Donc effectivement, ils vont faire leur demande par le biais de Parcoursup et ils s'engagent donc sur une filière pendant 2 ans. Avec des cours magistraux, des TD, des travaux pratiques également, et des périodes de formation en milieu professionnel. En fonction du BTS, ça peut être entre 6 à 16 semaines sur l'ensemble des 2 ans. Quelle offre vous faites en termes de BTS? Alors sur le lycée Diadème, on a 12 BTS, donc des BTS sur la partie industrielle et des BTS sur la voie tertiaire. Donc, pour en citer que quelques-uns, sur la voie tertiaire, donc effectivement, tout ce qui est comptabilité gestion, SEO, donc... Il faut expliquer SEO. Alors, SEO, c'est tout ce qui est système des organisations, et puis également gestion des petites et moyennes entreprises, BTS GPME. Sur la partie industrielle, on va avoir par exemple les BTS maintenance de véhicules, BTS bâtiment. Voilà pour On va les dire assez large et puis Oui, tout à orienté fait. sur ce dont la Polynésie a besoin. En fait, c'est ce que doit aussi faire l'établissement, c'est répondre aux besoins du territoire de manière à mieux orienter nos élèves et nos étudiants. Roxane, plus précisément, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le BTS SP3S? Alors, services et prestations des secteurs sanitaires et social, c'est une formation donc en 2 ans, un BTS qui forme des techniciens du technico-administratif. Vraiment, on est dans le technico-administratif, j'insiste bien, parce que c'est vrai que secteur sanitaire et social, on peut avoir tendance à penser le sanitaire, les soins. C'est absolument pas, on forme absolument Donc c'est une pas. bonne idée d'avoir trouvé un intitulé qui nous explique pas ce que c'est. Et oui, mais il y a prestations et services devant. D'accord. Voilà. Donc du coup, et on n'est pas non plus dans le travail social. Voilà. Et en fait, le technicien supérieur SP3S, il se situe. Alors s'il intervient dans un service sanitaire, il va en fait favoriser, contribuer à améliorer la prise en charge du patient, mais au niveau administratif. Voilà, donc il va faire on va dire la jonction entre le patient, si on est dans le milieu médical, les médecins, et traiter toutes les notions de dossier, d'inscription, ce genre de choses. L'instruction Et de dossier, dispatch dans les services. Exactement, voilà. Et donc après, ça c'est le service sanitaire. Après, les services sociaux, c'est très très vaste. C'est vrai que le service sanitaire, le domaine sanitaire, c'est essentiellement voilà, les hôpitaux, les cliniques. Ça peut être par exemple l'Institut du cancer de Polynésie française qui existe depuis peu. Ça peut aussi mener à travailler dans un cabinet médical? Oui, mais dans le technico-administratif. Donc, c'est du secrétariat, mais spécialisé, adapté au secteur sanitaire et social. Ils ne travaillent que sur ce domaine-là. Alors, pour arriver en SP3S, quels sont les diplômes requis? Les 3 types de bac, on va dire, on recrute sur les 3 types de bac, c'est-à-dire bac généraux, bac techno et bac professionnel. Alors très clair, une fois qu'on a son bac, on peut venir en SP3S si on a la sensibilité pour ça. Absolument. Donc après, il y a la sélection Parcoursup. Donc c'est quand même un BTS qui est destiné essentiellement au bac ST2S pour la partie technologique, pour un bac techno, et au bac ASSP. Alors il faut expliquer parce que faut pas oublier que je pense que beaucoup de parents sont comme moi, c'est que tous ces acronymes là, c'est compliqué, donc on va les expliquer au fur et à mesure. Absolument. Donc le bac ST2S, c'est sciences et technologies de la santé et du social. Donc on est vraiment, on n'est pas là pour le bac ST2S, mais on peut dire que ce bac là, il permet aux jeunes de s'orienter justement vers les professionnels du médico-social, du paramédical plutôt, mais sur la partie soins. D'accord. Voilà. Donc si elles ne veulent pas
partir sur la partie soins, elles peuvent partir sur le travail social. Très bien. Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, elles peuvent partir sur le technico-administratif, c'est-à-dire vraiment contribuer, enfin ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est le bac Oui. ST2S. Ensuite, le bac pro ASSP, c'est accompagnement, soins et services à la personne. Donc là aussi, c'est un bac professionnel qui peut permettre de s'orienter vers le métier d'aide-soignante, par exemple. Mais si elles ne veulent pas aller vers le soin, elles peuvent s'orienter vers le technico-administratif, donc le BTS SP3S. J'aime bien quand c'est bien expliqué comme ça. C'est clair. Tant Cheyenne, mieux. donc Oui. toi, tu as choisi, je vais pas dire de bêtises, le SP3S. Oui. Pour quelle raison? Sensibilité? Tu sais déjà ce que tu veux faire ensuite? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce type de bac? De BTS, pardon. Alors déjà, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à choisir ce BTS. Je voulais une formation courte et qui me permette de m'insérer rapidement dans le milieu du travail. Également, comme tu l'as dit, j'ai une certaine sensibilité vers les secteurs du sanitaire et du social. Parce que les parents travaillent déjà dans ce domaine-là ou parce que... Alors pas du tout. Ah ben voilà. Oui, ça a toujours été là. Ça me tenait à cœur de choisir un métier qui a du sens pour moi. Et c'est vrai qu'on va avoir affaire en tant que professionnel à un public dit vulnérable. Donc les enfants, les adolescents, les familles en difficulté, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Et voilà, c'était ça qui m'animait en fait, et qui m'a vraiment attirée vers ce BTS-là. Et comme tu disais, bon Pascal, comme nous disait Cheyenne, ce qui est intéressant, c'est qu'elle voulait rapidement entrer dans le monde du travail, donc le BTS est la passerelle idéale. Oui, tout à fait. 2 ans, ça permet donc aux jeunes étudiants voilà, de s'insérer rapidement dans la vie professionnelle avec des vraies qualités, des vraies connaissances et des vraies compétences. Pour des élèves qui veulent, les étudiants pardon, qui veulent aller un peu plus loin, donc s'offrent à eux des licences professionnelles, donc avec une année supplémentaire. Et effectivement, pour des excellents dossiers et des élèves qui veulent encore poursuivre et qui auraient été révélés, je dirais, pendant leur formation, possibilité de dépasser ce bac plus 3, mais vraiment avec une très très grosse motivation et avec peut-être des cours de rattrapage, puisque sur l'enseignement général, il y aura certainement quelques manques, mais quand on a la volonté et la motivation, on y arrive. Et je crois que pour des études post-bac, c'est vraiment ce sur quoi il faut tabler. Il faut que nos Il ne étudiants... faut pas être là par hasard. Voilà, Il y a une faut- motivation, il y a un vrai choix. motivation, Ça peut de être un choix par défaut. l'ambition, vraiment. Et l'établissement est là justement pour accompagner les Motiver étudiants ça, à faire, voilà, pour que naisse en eux cette ambition. Bon, ce qui a l'air d'être le cas pour Cheyenne. Donc, Il n'y a aucun on souci avec Yann, Roxane, effectivement. c'est le BTS, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a cette notion d'alternance. Donc, pour rebondir ici sur ce que disait Cheyenne, on commence à toucher du doigt le monde du travail et la réalité. En combien de temps ça se passe pour ce BTS particulier et quel type d'entreprises vont les prendre en alternance? Alors, il y a 13 semaines de stage, alors qui s'appellent des périodes de formation en milieu professionnel, justement, puisque c'est vraiment de là. Ils se forment clairement à leurs compétences au sein du milieu professionnel. Donc, 13 semaines réparties en 6 semaines en première année et 7 semaines en deuxième année. N'importe quel moment de l'année? Non, c'est arrêté par l'établissement. D'accord. Hein. Ok. Voilà. Après, c'est arrêté par le référentiel aussi, puisque par exemple, en deuxième année, les étudiants doivent mettre en place un projet, puisque la démarche de projet fait vraiment partie intégrante de la formation. Et ça va donner lieu à une épreuve au mois de juin, devant un jury, une soutenance de projet devant le jury. Et donc là, du coup, c'est entre janvier et mars. D'accord. Voilà, donc là, nos étudiants de deuxième année, ils sont actuellement. Et en première année, c'est essentiellement à la fin de l'année, parce qu'il faut quand même qu'ils aient acquis des compétences. Oui, il faut qu'il y ait un minimum quand même, de compétences, voilà, de connaissances. exactement. Et les types d'entreprises? Alors, donc, du coup, on se retrouve avec le domaine sanitaire et social dans toute c'est très vaste, Sa complexité, le on va domaine, dire, ouais. voilà, et puis surtout, il y a beaucoup. Alors, on va dire que dans le domaine sanitaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hôpitaux, cliniques, dans la partie, alors, par exemple, au CHPF, donc le centre hospitalier de Polynésie française, ils Celui-là, on l'avait, je crois. ils font leur stage au service social. D'accord. Voilà, ils ne sont pas du tout dans les services. Après, on peut avoir des demandes. L'année dernière, on a eu un service de soins qui voulait faire une enquête de satisfaction auprès des patients de ce service-là précisément. Et donc, ils nous ont sollicité
pour avoir une stagiaire. Et pendant ces 6 semaines, puisque c'était une première année, elle a mené l'enquête Donc auprès de... intéressant. Et donc, elle a réalisé, enfin tout, hein, de A à Z. Ensuite, dans le domaine plus social, mais c'est très vaste, hein, on a la CPS, hein, Oui. la Caisse de prévoyance sociale, la DSFE, Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité. Et ensuite, alors ça c'est vraiment les grosses structures, et ensuite on va avoir des associations, les services sociaux des mairies aussi, et ensuite on va avoir des associations hein, comme la Croix-Rouge, soit la délégation, soit par exemple au Faré Poirama. Oui, par voilà, exemple. c'est ce style d'association. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une offre qui est très large, enfin il y a des possibilités très larges, et la Oui. Polynésie est demandeuse de ce type de profil. Oui. Nos diplômés, hein, alors il y a 2, 3, voire plus, même de l'année dernière d'ailleurs, hein, on en a plusieurs qui sont actuellement alors, en CVD, voilà, mais Ouais, mais c'est déjà, on va dire, c'est l'antichambre. Ça va exactement arriver ensuite. en CVD à la DSFE essentiellement. Quelle spécialité il faut, ou plutôt quelle matière il faut maîtriser correctement alors je vais poser la question à Cheyenne, mais vous pouvez compléter évidemment. Dans quelle matière il faut, on va dire, exceller pour pouvoir postuler à ce type de BTS? Dans quelle matière il faut exceller? Moi, je dirais plus que on doit parler en termes de qualité humaine. Quelle matière tu as, quelle matière tu vas avoir au niveau du BTS? Alors, je vais avoir des blocs de compétences, dont un qui est porté sur la relation usager. Donc, c'est tout ce qui va être communication. Bien sûr, donc, ce sont des publics particuliers, donc on ne fait pas n'importe quoi. On développe l'empathie, l'écoute active également. Et puis, on a un bloc de compétences, donc, dont Madame Colombini est l'enseignante, qui s'occupe de la démarche de projet. Donc, comment monter un projet de A à Z, de la conception à l'évaluation, et ça, c'est très, très intéressant. Et on monte déjà des projets actuellement en groupe, dont un gros projet d'établissement à venir en rapport avec la santé. Bon, alors on voit qu'il faut de la motivation et qu'il faut de l'implication, mais c'est le cas avec la jeune fille qu'on a sur le plateau. Je vous remercie. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Pour cette deuxième partie d'émission, nous accueillons deux nouveaux invités. Baïja Bouzerda, qui est professeur en DCG, donc diplôme de comptabilité et gestion, et Aripaya Salmon, étudiant en deuxième année de DCG. Et évidemment, Pascal Chalery qui est resté avec nous. Pascal, qu'est-ce que le DCG? Tu peux nous expliquer ça de façon simple et claire? Alors, je vais essayer. Un diplôme de comptabilité et de gestion, donc un diplôme qui s'adresse à nos élèves qui sortent de baccalauréat, hein, et un diplôme qui s'établit sur 3 ans, donc DCG1, DCG2, DCG3, avec un diplôme donc à la fin du cursus. Possibilité de poursuivre ensuite pour les étudiants qui le souhaitent vers un diplôme supérieur de comptabilité de gestion, DSCG. Donc là, on se rajoute 2 ans et éventuellement d'autres années derrière pour aller jusqu'à l'audit comptable, l'expertise comptable. Donc ça peut être un parcours qui monte jusqu'à 8 ans. Ah oui, oui quand même. Oui, donc là, il faut en vouloir, il faut y croire, beaucoup d'ambition. Après, des secteurs professionnels et une employabilité incomparable. Donc vraiment, j'engage nos élèves et futurs étudiants à bien réfléchir à ce parcours qui est très porteur. Là, on sent que c'est le proviseur qui parle. Là, c'était carré. Baïja, quel est le profil des étudiants qui vont partir sur cette filière, sur le DCG? Il n'y a pas un profil défini, hein. Donc penser qu'il faut avoir des très bonnes notes en maths, on oublie, hein. On recherche plutôt un profil homogène, puisque on a quand même 13 matières, où les 13 matières sont importantes dans l'ensemble du diplôme, hein, sur les 3 années. Et donc, on cherche un profil homogène qui est capable de s'investir, puisqu'on peut aller effectivement très loin. Donc, de la rigueur, de l'investissement, de la motivation, et pourquoi pas déjà un projet derrière qui te permet en fin de compte de t'investir pleinement. Ouais, très clairement, on n'arrive pas sur ce type de diplôme en freestyle, quoi. On se dit pas, tiens, je vais faire DCG parce que je sais pas quoi faire. On n'arrive pas par hasard. Voilà. Il faut. Donc je me tourne vers toi, Aribaya, tu savais déjà ce que tu voulais faire et dans ta tête c'est concret, DCG, et tu sais vers où tu vas aller. Actuellement, oui, j'ai déjà mon projet en tête, mais à l'époque où je me suis orienté, je savais pas si j'allais poursuivre jusqu'à l'expertise comptable, parce que je savais pas si ça allait me plaire.
parce que j'avais pas du tout une formation comptable de base. J'étais en S, scientifique. Et donc, par contre, maintenant, aujourd'hui, oui, très clairement, mon projet, ça serait de poursuivre jusqu'à l'expertise. Et pourquoi es-tu parti vers le DCG à la sortie après le bac? Alors, très honnêtement, c'est pour l'argent, parce que j'ai regardé les métiers les mieux rémunérés et expert comptable. C'est sorti. C'est pas choquant, tu te projettes et c'est du concret, c'est bien. Et donc voilà, de base c'est pour l'argent et finalement maintenant c'est surtout parce que le métier est intéressant en fait. Et Vraiment. donc une fois que tu as découvert comment ça fonctionnait, tu t'es dit, est-ce que Pascal nous expliquait que tu allais peut-être continuer ensuite et essayer d'aller plus loin, parce que plus complexe et plus rémunérateur alors? Plus rémunérateur et surtout plus complet parce que comment dire, notre filière elle nous permet vraiment de comprendre l'environnement des entreprises et c'est ça le cœur du métier de l'expert comptable, c'est comprendre l'entreprise et l'aider et c'est quelque chose qui me parle et qui m'intéresse beaucoup. Combien d'élèves par an, Pascal, en DCG et le taux de réussite? Alors, on a une cohorte, en général, on part avec entre 20 et 24 élèves par cohorte. Il y a des fois des erreurs de casting, hein, donc comme on a la chance d'avoir une grande carte des formations au lycée Diadème, on peut proposer de poursuivre Une réorientation, vers on va des dire, BTS, comptabilité gestion par exemple, où les qui seront moins compétences sont pointus que le un DCG. petit peu différentes, D'accord. mais avec des beaux parcours derrière. Donc voilà, et le taux de réussite, alors ça dépend des cohortes et ça dépend des années, hein. Je pense qu'on sait tous qu'il y a une marge de progrès, très sincèrement, hein, mais je pense qu'avec l'avenir et un meilleur ciblage des profils, on arrivera à augmenter notre taux de réussite. Là, je ne l'ai pas en tête puisque j'arrive sur l'établissement, mais je pense que Baïja aura les bons chiffres. C'est ce que j'allais faire. Donc, Voilà. déjà, tu vas venir en appui de Pascal. Tu as le taux de réussite? Le taux de réussite des dernières années, il est vraiment très bon. On a quasiment fait un 100% il y a 2 ans. Donc l'année dernière, on était à 82 de mémoire. Cette année, je pense qu'avec la promo d'Aripaya, donc qui est en 3e année de DCG, qui validera donc l'examen, c'est ça, on valide au bout des 3 années seulement. D'accord. Donc je pense qu'on aura aussi un très bon taux de réussite parce qu'au fur et à mesure, on a réussi à avoir des profils beaucoup plus adaptés. Donc pour précision, hein, ça fait quasiment 30 ans que le DCG existe sur le territoire. Donc vraiment, les taux de réussite ont grandi au fur et à mesure qu'on a accompagné le DCG. Tu parlais tout à l'heure de 13 matières. Tu peux les définir brièvement? On a 4 grands On va axes. dire voilà. On a 4 grands axes au niveau des enseignements répartis sur les 3 années. Donc le cœur de métier, donc c'est donc la comptabilité gestion. On va retrouver donc vraiment la base des écritures comptables du métier et ensuite de la finance, du contrôle de gestion qui va venir accompagner donc à la prise de décision. Ensuite, on élargit un peu plus, on va avoir le droit des affaires. Donc le droit des affaires qui permet justement d'accompagner la prise de décision dans le cadre d'un conseil à l'entreprise. On élargit davantage avec l'économie et le management pour voir dans quel environnement économique on évolue et quelles stratégies on peut mettre en place pour accompagner encore la prise de décision. Et enfin, tout ça mis en place et encadré par la communication et le numérique avec donc le SIG, hein, l'enseignement donc informatique et l'anglais, qui est très important dans notre profession, puisque aujourd'hui, on a quand même des normes internationales qu'on doit mettre en place et assimiler. Et il y a une dernière matière qui est optionnelle. Donc, c'est une langue vivante supplémentaire qui permet justement, en fait, donc on serait sur une 14e épreuve qui permettrait, en fait, de gagner des points d'avance. Ouvrir un peu le champ des possibles aussi. Voilà. Donc, alors, malheureusement, sur le territoire, c'est que l'espagnol. Parce que sinon, c'est allemand ou espagnol. Donc, on ne propose que l'espagnol. On a pas mal de voisins hispanophones aussi, Oui. c'est pas mal non plus. Et le taux sur les élèves qui continuent après le DCG, est-ce que beaucoup s'arrêtent en 3e année, se disent bon ben là je vais pouvoir me lancer, ou est-ce qu'ils se disent bon tiens je vais pouvoir, comme on expliquait tout à l'heure, faire 2 ans de plus et peut-être après en continuer? Alors, il y a différents profils, hein. Il y a ceux qui s'arrêtent effectivement après le DCG, ou malheureusement, il y a ceux qui n'ont pas validé le DCG, hein, mais comme le diplôme est tellement demandé sur le territoire, on insertion professionnelle et on passe les épreuves manquantes dans les années qui suivent. On peut compléter, Il n'y a aucun souci. L'année dernière, je prends sur les 2 dernières années, hein, ils ont été très nombreux à poursuivre, soit en master CCA, donc sur le territoire, qui ouvrait tous les 3 ans et maintenant il va ouvrir chaque année. Donc je pense que mon homologue a déjà peut-être fait de la communication à ce sujet.
Et sinon, c'est le DSCG, donc Diplôme supérieur de comptabilité gestion. Et ils ont été très nombreux à partir l'année dernière en France pour C'était une de poursuivre. mes autres questions. Est-ce qu'il y a aussi de l'expérience en entreprise pendant le DCG pour les différents étudiants? Oui, alors il y a 2 périodes de 4 semaines de stage, donc à la fin de la première année et à la fin de la deuxième année, qui donne donc, qui sera évalué en troisième année lors d'un oral. Le support, c'est le rapport de stage, qui est vraiment une réflexion sur le métier. Donc on amène les élèves à réfléchir sur donc, leur expérience professionnelle en lien avec donc, Voir les vers quel différents type d'entreprise ils vont s'orienter? voilà, donc c'est vrai on conseille, donc il y a 2 stratégies, ceux qui changent d'entreprise entre la première et la deuxième année pour comparer, ou justement qui ont fait l'entreprise et ensuite qui veulent aller en cabinet en deuxième année, ou il y a donc les étudiants qui préfèrent rester dans le même cabinet pour approfondir, puisque ils connaissent un petit peu Ils l'environnement, ont pris, voilà, ils ont pris leur marque et puis ça et on permet leur d'aller un peu plus loin. c'est ça, on leur confiera des tâches beaucoup plus intéressantes. T'es dans quel schéma, toi? Alors, Moi, dis-nous du coup, tout. j'ai fait mon stage sur les 2 années dans la même entreprise. Je sais pas D'accord. si je peux les citer, c'est BDO Tahiti. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Première année, on va dire que j'ai fait des tâches très génériques. Et sur la deuxième année, ils m'ont confié des missions beaucoup plus précises et concrètes, quoi. Et voilà. Tu sais déjà vers quoi tu vas t'orienter? Pas Après, encore. moi, mon projet était déjà clair dans ma tête. Je voulais poursuivre directement sur le DSCG pour faire de l'expertise comptable. Donc, ça m'a confirmé, on va dire, dans mon opinion. Et voilà, j'ai pu vraiment voir qu'est-ce que c'est le travail de collaborateur en cabinet comptable. Et en termes de travail personnel, Pascal, c'est beaucoup de travail pour les étudiants. La charge de travail est assez, on va Oui, je dire, crois que imposante. ce serait mentir de dire que c'est simple. Non, non, il y a une grosse charge de travail. Il faut être effectivement en capacité de fournir cette charge de travail, une charge régulière. Après, les étudiants sont accompagnés par leurs enseignants. Il y a des temps d'autonomie, il y a des temps de réflexion. On a maintenu également les conseils de classe au semestre de manière voilà, à suivre un de petit peu près un les relais, élèves, les faire suivre, des voilà. points, rappeler aux étudiants quand il y a un petit relâchement. Donc oui, oui, il y a un véritable engagement qui vaut la peine, hein, très sincèrement. Ils ont la chance d'être dans des structures qui ne sont pas trop chargées encore, même si on souhaiterait pouvoir continuer à développer et grossir nos effectifs. Mais là, c'est vrai que cette chance d'être en 22 étudiants, avec des enseignants vraiment très engagés, avec des vécus professionnels très, très avérés, c'est une très très belle formation. Et puis ça, donc 20, 22, on va dire, ça reste des tailles de classe à taille humaine, quoi. Ça permet de garder une vraie interaction avec tes élèves, j'imagine. C'est bien ça, effectivement. Donc, ça nous permet vraiment d'être proche d'eux, de les accompagner, donc, et même de leur côté, en fait. Ils ne sont pas noyés dans la masse et ils n'hésitent pas à venir vers nous et à nous poser des questions. Donc, Tu les motives ensuite à... Alors, la suite, c'est la France. Je pense que c'est ça, hein, où il y a une formation Il y a pour le DSCG. On l'a aussi en le Polynésie? DSCG, non, mais on a le Master CCA maintenant. D'accord. Oui, donc, Qui- explique-nous. Alors, la différence, donc les deux diplômes donnent un niveau master, puisque le DCG, donc l'ensemble de la filière de l'expertise comptable, elle rentre dans le cursus LMD. D'accord. Donc en fait, ce serait un équivalent. Le master CCA, donc comptabilité, contrôle, audit, permet de valider quasiment la totalité du DSCG. Donc à l'issue du master CCA, il faut encore quand même valider 2 grosses épreuves. Stratégiquement, les étudiants qui rentrent dans ce schéma passent donc une matière la première année, la deuxième matière au bout de la deuxième, et ils ont validé un DSCG en 2 ans quand même. D'accord. Donc, comme c'est un diplôme de faculté, alors que le DSCG c'est un diplôme national, c'est pour ça qu'on ne valide pas la totalité des épreuves, puisque derrière, il y a quand même l'expertise comptable. D'accord. Allez, Baya, quand on voit ce que nous explique Pascal et ce que nous explique Baïdja, c'est costaud, quoi. C'est un diplôme où il y a beaucoup de travail. Il y a des choses à faire. Toi, tu vas continuer en France ensuite? Oui, C'est ce qui est prévu? Mon projet personnel, oui, c'est de partir en France pour poursuivre le DSCG. Et je pense que moi, la première année, je ferai la formation sans faire de stage à côté, en suivant uniquement les cours. Et sur la deuxième année, j'essaierai justement d'avoir un cabinet pour pratiquer le métier en même temps que j'étudierai. Alors, juste si tu pouvais donner un conseil aux futurs étudiants. Un bon conseil, je pense, c'est de ne pas sous-estimer la charge de travail en arrivant. Souvent, on a l'impression que tout est facile et que quand on sort du bac, c'est la même charge de travail, pas du tout. Surtout que souvent les étudiants, ils ont bien picolé avant.
Voilà, du coup, ils reviennent pas, on va dire, au meilleur de leur forme au niveau études. Et donc, il faut vite rentrer dans le bain pour pas prendre de retard et tout faire correctement. Alors, il faut du travail et de l'implication. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai Merci à vous. plaisir de Merci. vous avoir reçu Bravo. sur ce plateau. Je te remercie aussi Alibaya et bon courage pour la suite. On Merci remercie beaucoup. nos invités du précédent pour le BTS. Plein de bonnes choses, d'accord? Et j'espère que tu vas réussir ça. Bonne journée sur TNTV et à demain.